Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Et ouais, j'espère que vous allez tous bien. Donc, petite vidéo en rapport avec les événements qui se sont produits la veille. Après le match France-Maroc de Coupe du Monde de football, voilà. Donc déjà, j'avais fait une vidéo sur que dit l'islam par rapport à la Coupe du Monde qui se passe là-bas, plus le football en général, et d'en faire une passion et ainsi de suite. Mais là, ça a été beaucoup trop loin. Donc, on va déjà regarder, bien sûr, certaines vidéos, voilà, des événements qui sont produits après match, après la défaite du Maroc, donc hier soir. Et puis après, on va y réagir, Inch'Allah. Yallah, bismillah. Comme vous pouvez le voir, déjà on commence avec une vidéo, voilà, poubelle brûlée, tout ça, et ainsi de suite. Ça c'est à Nice, je crois bien. Donc c'est des vidéos qui sont produites du côté de Nice, du côté de Montpellier et du côté de Lyon. Voilà. Donc c'est surtout là-bas où il y a eu vraiment de sacrés dégâts. On continue. Comme vous pouvez le voir, des tirs en tout genre. C'est des vieux, regardez ces comportements. N'y allez pas, s'il vous plaît. Non, regardez, mais moi... c'est que des grands. Vous voyez pas qu'ils font exprès pour qu'on se batte. Donc ton petit frère, il est dans le groupe. Qu'est-ce que ton petit frère fait dans le groupe, femme? Bref, on continue. Pour ceux qui habitent du côté de, comment dire, Lyon, Montpellier et Nice, ça peut reconnaître vos quartiers. Voilà. Surtout dans les centres-villes assez populaires et touristiques. Les coins riches, comme ils disent. Donc on va continuer, il y en a d'autres encore. D'accord. On dirait la guérilla carrément. Bref, c'est de la sauvagerie à l'état pur. Passer à autre chose encore. Après, les preuves sont là, on ne pourra pas dire non, il ne s'est rien produit. On est d'accord. Et encore, là, j'ai pris les vidéos les plus soft. J'ai pas pris une autre vidéo où vous savez très bien de quelle vidéo je parle. On va justement parler, je ne vais pas l'afficher la vidéo. D'ailleurs, YouTube pourra me censurer pour ça. Et le but, c'est pas de montrer quelqu'un qui meurt en direct en vidéo, on est d'accord. Là, vous pouvez voir voilà, les drapeaux marocains, les drapeaux français. Et puis, voilà, on en vient à ça. Triste nouvelle, un jeune supporter du Maroc, 14 ans, est décédé ce mercredi soir après avoir été écrasé par un véhicule à Montpellier. Force et courage à la famille. Là, on va quand même dire Amine. Mais bon, déjà, première chose, cette vidéo, je vais pas l'afficher. J'ai pu la voir, c'est assez glauque, on va dire ça comme ça. Mais ce que je veux savoir, c'est que faisait un enfant de 14 ans dans cette foule, en délire. Que faisait cet enfant de 14 ans? La responsabilité des parents, elle est où? Alors après, il y en a, ils vont dire, oui, on a une époque où il y a les divorces. Donc on va dire, d'accord, il vit chez sa mère. Le père, il n'a pas voulu que sa mère elle retourne chez son mahram. Le père, c'est un dayout, il n'y a pas de problème. Ça, je sais, aujourd'hui, ça arrive souvent. Mais dans ces cas-là, quand même, que fait la mère? De laisser son fils de 14 ans ou son père, quoi qu'il arrive, que font l'un des deux parents ou les deux parents à laisser leurs enfants de 14 ans comme ça? Le soir, 11h, minuit, voilà, il y a une défaite dans le football de son pays d'origine. Voilà, donc ça, je voudrais comprendre en fait. Déjà, ça, c'est une chose que je comprends pas. Tu vas sortir alors que tu sais très bien ce qui va t'arriver et à quoi t'attendre. Bien sûr, j'ai pas mis les vidéos les plus hard où t'as des gens avec le drapeau français qui disent ça, retourne chez toi. En gros, voilà, comme si c'est des étrangers. Alors que c'est des franco-marocains, franco-algériens, etc., etc. Mais bref, c'est la communauté maghrébine contre les Français. En gros, c'est ça, quoi. Mais c'est pas se couvrir de ridicule par rapport à ça. Moi, je comprends pas, en fait. Je
Je comprends pas. Si vous êtes si à cheval sur le pays d'origine, si vous êtes si fier du pays d'origine, expliquez-moi une chose, pourquoi vous pouvez pas y rester plus qu'un mois par an? Pourquoi vous n'arrivez pas à y rester plus qu'un mois par an? Pourquoi vous pouvez pas rester y vivre? Moi, je peux parler parce que j'y ai vécu au bled. J'y ai vécu pas une seule année. Donc, j'y ai même travaillé. Donc, je peux parler. Je peux dire les choses. Voilà. Moi, oui, je peux y rester mieux que la France. Pourtant, je suis un Français. Hein. Bref, c'est un truc de fou, non? On est d'accord. Donc, moi, ce que je voulais savoir, voilà, c'est déjà cette illogique. Par exemple, on prend l'exemple de l'hymne national algérien, donc de Jazaïr. Bien sûr, c'est un hymne à la haine de la France, on est d'accord, parce que c'est normal. On remet dans leur contexte, 1962, ils viennent de se défaire d'un pays colonial, le colon qui est la France, qui venait de les exploiter à tout va, leurs richesses et ainsi de suite. Donc forcément, voilà, je peux comprendre cet hymne national. Mais pourtant, c'est ces mêmes gens qui ont écrit l'hymne national, qui ensuite ont été contre les Harkis, bien sûr, c'est-à-dire les vendus à la France qui sont d'origine algérienne. Sauf qu'aujourd'hui, on peut le voir à la mer Méditerranée. Tous les jours, ça se passe. Haraga par le bateau. Qu'est-ce que c'est que Haraga? Vous savez mieux que moi ce que c'est. Et ces gens-là, ils rentrent illégalement en Espagne au coût de leur vie, au prix de leur vie, au risque de leur vie. Ils sont sur des radeaux, sur des bateaux. Ils partent à côté de Nador, par exemple, au Maroc, etc. Ils veulent venir le rêve européen. D'accord? Donc moi, je comprends pas ça, en fait. Je vais faire un parallèle avec le Japon, qui est mon pays d'origine. Donc Nayabani, bien sûr, d'origine, et fier de l'être. Je vais faire un parallèle. 1945. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour fermer la bouche des Japonais? Ouais, je dis la vérité, ils ont voulu fermer la bouche des Japonais et ils ont réussi. Comment ils ont fait? Ils n'ont pas envoyé 2 bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki, d'accord? Ils les ont pas envoyées. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Japon n'était pas un pays en ruine. C'était pire que le Darfour, le Japon, en 1945. Fin 1945, le Japon, la Somalie n'avait rien à envier au Japon, tout simplement. C'était pire que la Somalie. C'était des ruines au Japon, des ruines. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Japonais? Vous croyez vraiment qu'ils sont partis aux États-Unis? Ils sont partis chez leur ennemi, là, qui les ont mis plus bactères? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié une génération pour tout reconstruire, se lever à 4 heures du matin tous les jours. Et en 1954, le Japon était redevenu une grande puissance économique. Et dans les années 60, ça y est, le Japon était développé. C'était eux les premiers sur l'électronique, sur l'électroménager, et ainsi de suite. Surtout consoles de jeux vidéo, Nintendo, Atari, tout ça. Atari, oui, on dit Atari. C'était pas apparu dans les années 70, 80, début des années 80 pour Nintendo. Atari dans les années 70. Et que dire de Sony, par exemple? Les images, le son, tout ça, on peut en parler aussi de tout ça. Aussi bien l'automobile. Toyota, c'est connu pour être très solide au niveau du moteur. Mitsubishi, etc. Honda, ainsi de suite. Bref, Izeki, Isuzu, etc. Bref, je peux citer des milliers de marques provenant donc du Japon. Voilà, donc ils sont devenus exactement au milieu des années 90, deuxième puissance économique mondiale. Le Japon, un petit pays comme ça. Derrière les États-Unis. Bon, depuis ça a changé. Les cartes ont été un peu redistribuées vu que la Chine sont venus à la première place. Les États-Unis sont 3e et le Japon est 5e. Donc le Japon, dans tous les cas, est quand même encore dans le top 5. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Donc là, maintenant, je comprends pas. Là, il n'y avait pas 2 bombes. Là, c'est une colonisation sur 150 années presque. Et qui s'est produit de la part des Français et des Italiens aussi du côté de la Tunisie, etc. Mais après, c'est quoi? C'est le rêve européen, venir chez l'ennemi, celui qui vous a pillé, etc., etc. Et aujourd'hui, vous venez avec le drapeau, vous sortez, bon, c'est votre droit, et puis vous dites fier d'être marocain, et vous savez très bien qu'en mettant le drapeau marocain, en le brandissant, sachant que vous avez perdu, il y a des Français qui allaient vous chauffer, on va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, quoi? Forcément, des Marocains ont eu une réaction disproportionnée. Voilà, ils ne se sont pas laissés faire, entre guillemets. Mais vous croyez vraiment que c'est ça le comportement dans la Sunna?
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous croyez vraiment que c'est ce qu'il a fait? Il y a un homme, il n'est pas venu faire pipi dans sa mosquée. C'est pire que tout ça. Un homme, il vient faire pipi dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a carrément dit à ses compagnons, laissez-le tranquille. Ils ont laissé cet homme faire pipi jusqu'à la dernière goutte. Carrément, jusqu'à la dernière goutte, avant de remonter son froc. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a frappé après? Non, il l'a pas frappé. Il l'a pris à part et lui a dit, écoute, ici c'est la mosquée, c'est la maison d'Allah, et c'est pas des toilettes en gros. Donc ici c'est fait pour prier. Donc tu vas plus refaire pipi ici. Voilà, il lui a parlé calmement, il lui a dit ça. Voilà, cet homme-là, n'ayant plus recommencé après. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin dans cette histoire? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a pris, comme l'équivalent d'aujourd'hui, on va prendre le bidon, comment on dit en français le bidon? Le seau, voilà, le seau d'eau pour nettoyer le pipi. Voilà, et c'est ce qu'il a fait An-Nabi alayhi salatu wa sallam. D'accord? Et aujourd'hui, nous, on se comporte comme des sauvages. Ça y est, il y a eu quelqu'un qui a traité de sale arabe et tout. Bon, on va faire autre chose, vu que là c'est juste de l'urine, vous allez dire, dans une mosquée. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas en sous-joute. Il n'y a pas des ennemis de l'islam qui sont venus lui jeter des ordures dessus pendant qu'il était en sous-joute. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est levé, il a voulu, faire Jean-Claude Van Damme. C'est ça? Il a voulu faire le Jean-Claude Van Damme devant les dizaines de personnes qui lui ont jeté les ordures. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il n'a pas gardé son sang-froid, son calme. Je peux citer encore d'autres exemples si vous voulez. Les Yahoudiyas, 3 ans avant qu'ils disparaissent de ce bas monde, les Yahoudiyas qui lui offrent de la viande. D'accord? De la viande empoisonnée. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après, il a fait quelque chose à cette femme? Il n'a pas dit même aux compagnons de la laisser tranquille. C'est pas grave. Mais Alice, parce que même la viande, elle a parlé, cette viande empoisonnée, elle a dit « je suis empoisonnée ». Bref, vous connaissez mieux que l'histoire que moi, d'accord? Donc au jour d'aujourd'hui, en fait, ça, je comprends pas. Pourquoi, qu'est-ce qui justifie notre comportement agressif? Jusqu'à ce qu'ensuite, il y ait un mort, un enfant de 14 ans. Il faut qu'il y ait des morts pour que vous compreniez que vous êtes dans l'erreur, qu'on vous induit dans l'erreur, c'est ça? Moi, je sais pas, je demande, je connais rien de l'islam, je suis un ignorant. Il y a encore un quart de seconde, un millième de seconde, je connaissais rien de l'islam, et là, je connais 0,0000, et encore, je sais même pas, je connais rien de l'islam, 0% de l'islam. Et je comprends pas, moi, en fait. Mais juste le peu que j'ai appris qu'il faut pas répondre aux provocations. Et encore pire, laisser les enfants de 14 ans dehors comme ça. Faire les émeutes, faire ci, faire ça. Je vous dis une chose, si les impôts, ils augmentent aussi, et vos parents vont se plaindre, c'est pas aussi parce que le mobilier urbain, tout ce qui est banc public, tout ce qui est abri de bus, etc., vous les aurez brûlés hier soir. Ça va pas être ça aussi? Bah bien sûr, ça sera une des raisons. Et après, c'est qui va en pâtir? C'est vos parents. Vous en avez rien à faire, vous. Vous êtes au chaud, même si c'est en cité HLM. Voilà, vous êtes au chaud. C'est pas votre RIB, là, du loyer, c'est pas votre RIB pour le virement du loyer. C'est pas votre RIB pour le virement de Enedis, Engie, ou je sais pas quoi, ou Suez et ainsi de suite. C'est pas votre RIB, c'est les parents. Bon, je parle en général, parce que bien sûr, il y a des gens responsables qui vont pas laisser faire ce genre de choses. Mais moi, c'est ça que je me demande, en fait. C'est jusqu'où ça va aller. Aujourd'hui, moi, je vois plutôt des gens qui sont pas musulmans, ils ont une meilleure morale que des gens qui sont musulmans. Moi, juste à côté de chez moi, le voisin, je l'ai entendu, ça me rappellera toujours, ça restera dans ma tête. Il y a 2 ans, c'était pendant l'automne, il y avait son fils de 7 ans. Et ouais, il avait à peu près l'âge de 7 ans. Il disait à son père, papa, je veux ce jouet-là, je veux qu'on aille acheter ce jouet-là. Son père, il lui a pas dit, genre, je peux pas te l'acheter, ou genre, je vais te l'acheter, on y va. Non, il lui a pas dit ça. Son père, il lui a répondu quoi? Putain, c'est un Français. Et en plus de ça, c'est un non-musulman. Et je vais vous expliquer ce qu'il lui a dit. Et moi, ça m'a marqué. Je l'ai entendu de là où j'habite. J'ai entendu mon voisin lui dire ça. Ah, tu veux ce jouet-là? D'accord, mon fils, il n'y a pas de souci. Bah, là, il y a un râteau dans le garage, tu vas le prendre. Tu vois toutes les feuilles mortes, là, qu'il y a dans le jardin? Bah, tu vas les ratisser. Tu vas en faire des montagnes de feuilles mortes. Tu vas les mettre dans ces sacs-là. Tu vas les sortir devant le portail. Parce que demain matin, ils vont passer les éboueurs pour les déchets des espaces verts. Voilà. Voilà ce qu'il lui a répondu. Et là, après, demain, tu auras ton jouet. Et il avait 7 ans, le petit, à ce moment-là.
Il a appris là, à se responsabiliser. Il a appris à obtenir les choses à la sueur de son front. Mais surtout, il lui a appris à ne pas traîner dehors et à faire n'importe quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Parce que c'est pas tout le monde qui aura la conscience. Si, dès le plus jeune âge, les parents les laissent faire n'importe quoi, ben voilà, quand il sera trop tard, quand ils vont réfléchir et ils vont comprendre l'ampleur du dénouement. Il sera trop tard, ils seront où? Ils seront entre quatre murs, ils seront à Fleury, ils seront à Fresnes, ils seront au Baumettes, ils seront voilà, en prison, tout simplement. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Tu as déjà un casier judiciaire. Donc j'ai déjà travaillé dans certains domaines, comme la sécurité, comme l'aéroport, comme je ne sais quoi d'autre. Bah c'est mort déjà. C'est mort. Parce qu'il faut un casier judiciaire vierge. Donc déjà, c'est plus échec scolaire là. Là, c'est échec de la vie carrément. Les portes se ferment. Et vous trouvez ça normal qu'il y a des gens qui sont musulmans et qui sont dans cette catégorie de personnes. Donc moi, il n'y a pas de problème. Si demain, le gouvernement français, il disait simplement les choses du genre, on va apprendre, vu que... Moi, regardez, je suis simple. C'est simple. Moi, je propose aux gens qui ne sont pas musulmans, comme des ministres, par exemple, même si, normalement, Gérald Darmanin, qui s'appelle Moussa Darmanin, c'est censé être un musulman. Il a changé son prénom en Gérald et tout, mais bon, ça, c'est un détail. Mais je propose à ces gens-là, là, qui se disent non musulmans, qui sont athées, qui sont au gouvernement, au ministère, je vous propose ça, en fait. S'il vous plaît, faites cette chose-là, faites-le, ça va nous faire prendre conscience et ça va nous faire avancer dans l'islam et en même temps, en tant que personnes qui soient civilisées, quoi. Donc, s'il vous plaît, faites ceci. Voilà, faites un discours au Parlement, à l'Assemblée, là, et vous voulez faire passer une loi, et vous dites cela comme ceci. Vu que les musulmans, ils n'ont pas peur de Dieu, voilà, ils sont censés avoir peur de leur Dieu, ils n'ont pas peur de Dieu, ils vont avoir peur de nous, maintenant. Les parents, là, qui sont pas responsables de leurs enfants. Voilà, à chaque fois qu'un enfant, il est en garde à vue et qu'il est mineur, c'est 100 € de moins sur les APL. Ils devront payer donc 100 € de plus leur loyer. Les APL, il y en aura de moins en moins. Et là, vu que les parents, ils avaient peur seulement du gouvernement et pas peur d'Allah, au moins ils vont pas dire ouais, Allah Zawajel te voit mon fils, Aouldi fais pas ça, non. Là au moins ils pourront dire ouais, c'est 100 € de moins sur les APS, t'as intérêt à te tenir à carreau. Sinon on va payer 100 € de plus le loyer et on peut pas. Voilà. C'est malheureux d'en venir là, mais c'est une solution, malheureusement. Voilà, tout simplement. Donc moi, ça, je comprends pas tous ces débordements hier. Et en plus, les gens, ils sont fiers. Et ceux qui vont ensuite à la mosquée, ce que je doute, hein, mais c'est possible qu'il y ait une minorité parmi eux. Après, le lendemain, ils vont à la mosquée. Vous vous sentez bien après, quand vous allez faire le fajr à la mosquée? Ouais, hier, j'ai tout cassé, j'ai brûlé, j'ai balancé des artifices en direction des forces de l'ordre. Ouais, on a fait les fous, hein, c'est super drôle, quoi. Moi, ça, je comprends pas, en fait. Mais bon, vous êtes trop fort. Le plus fort, après, ça reste ceux qui sont au bled, hein, bien sûr. Ceux qui sont au bled, ils sont encore plus forts. C'est des gens, ils entendent l'adhan, l'appel à la prière, 5 fois par jour, d'accord? Et ils en ont rien à foutre de la mosquée. Et au final, ils sont dans ces délires-là aussi. Parce qu'il y en a de plus en plus, hein. Avant, on parlait que de Zetla, on parlait que d'alcool par moment. Maintenant, on parle d'alcool à l'excès. On parle de grandes agressions, hein, avec, sur des femmes voilées en plus, et pour voler leur sac à main et leur argent. Ça, c'est au bled, hein, c'est courant maintenant, parce que les frontières sont fermées depuis 2015. Contrebando, ça y est, l'Eldorado de Contrebando, c'est terminé. Ceux qui étaient millionnaires grâce à Contrebando, de mazout, etc., ça y est, c'est fini. Hein, ces gens-là, ils se sont reconvertis vers le banditisme. Et il y en a maintenant, ils font pire, c'est la cocaïne qu'ils vendent au bled. Mais vous entendez la prière 5 fois par jour. Elle adonne 5 fois par jour. Vous êtes fort, je sais pas comment vous faites pour en avoir rien à foutre. Et après, vous faites les 400 coups, là, tout ça. Franchement, je comprends plus rien, moi. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que ces événements ne sont pas à valider, on est d'accord. On doit s'indigner non pas de l'autre là qui a roulé sur cet enfant, mais on doit déjà s'indigner sur les parents. Mais qu'est-ce que tu laisses ton enfant, ton gosse de 14 ans sortir dehors? Moi, ça, je comprends pas. En plus, vous donnez raison aux Bilal Hassani et consorts qui ont leur mère là, qui leur donne de la sur des chaînes YouTube, hein, on est d'accord. Vous leur donnez raison à ces gens-là.
Parce que ces gens-là, ils sont égarés, mais ils vont dire, mais regarde, nous, on va pas brûler des bancs publics, hein. On va pas brûler des voitures, hein. On va pas brûler des abris de bus, on va pas s'embrouiller avec des forces de l'ordre, nous. Hein. Voilà, vous donnez raison à ces gens-là. Tout ça, là, Sofia Taloni, Rebecca, Moutou, et ainsi de suite, là. Vous leur donnez raison à ces gens-là. Eux, ils vont même pas faire ça, eux. Et après, c'est eux qui vont, avoir raison dans la fin mot de l'histoire. Parce que vous êtes là, vous croyez qu'être un homme, c'est quoi? Vous croyez vraiment qu'être un homme, c'est vas-y, je vais tout casser, on a perdu, on est des mauvais perdants. Vous croyez vraiment que c'est ça l'islam? Déjà, juste en faire le foot une passion. Sur la vidéo d'avant, j'en ai parlé, j'ai ramené des preuves religieuses que c'est mauvais tout ça. De toute façon, le mauvais engendre le mauvais. Le mauvais ne peut pas engendrer la passion en dehors de l'islam, ne peut pas engendrer du bon, on est d'accord, hein. Voilà, donc c'était un petit coup de gueule par rapport aux différents événements et on ne doit pas laisser passer tout ça. Et on ne doit pas donner raison à ces gens-là sous prétexte qu'il y a un Français ou je ne sais quelle origine, mais en tout cas quelqu'un qui était contre le Maroc, qui a roulé sur l'enfant de 14 ans. On ne peut pas donner raison aux émeutiers qui sont sortis hier. La défaite, c'est la défaite, c'est que du football. Vous ne devriez même pas en prendre exemple comme passe-temps, hein, on est d'accord. Hier soir, il aurait été préférable de rester chez soi, de ouvrir le Coran et de le lire. Il n'y aura aucun problème. C'est pour ça, moi, je comprends pas. Mais bon, bref, le froid, ouais, il fait froid, je sors pas, c'est quand vous voulez, quand ça vous arrange. Bref, en tout cas, j'aspire à des jours meilleurs dans la communauté. Ce qui m'étonnerait fortement, mais je continuerai toujours à montrer du doigt les contradictions et les personnes contradictoires qui agissent et qui sont censées être de ma communauté. Moi, je vous invite tous à la place à ouvrir le Coran, à ouvrir les livres de la Sunna, à apprendre sa religion. Je vous incite à aller à la mosquée, je vous incite tout ça. Mais tous les gens là qui désobéissent à Allah tabaraka ta'ala et qui sont là après en discours de victimisation, sous prétexte qu'il y a la mort d'un enfant de 14 ans ou sous prétexte parce que la France, depuis toujours, ils ont rendu faible le bled, etc. Non, c'est pas les comportements à avoir du musulman. Je suis désolé. Après, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction aux actualités ou aux posts du forum Ya Biladi. Et je vous dis à très prochainement. En tout cas, Inch'Allah. Et portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Allez, salam alaikum.